J'aimerais donc commencer ce récit en vous situant le personnage, qui est un personnage bizarre parce qu'il a un passeport britannique avec lequel il voyage, sur lequel il y a un nom russe, et il cause français avec son épouse. Eh bien, ce personnage est d'origine ukréno-lettonne. Mon père est de la pure lignée des Cosaques des steppes de l'Asie centrale, et il s'est retrouvé dans la marine soviétique. Et un jour, il y a eu révolte à bord, 450 hommes sont partis. Voilà, on dit au revoir au bateau. Il y en avait assez. Les conditions étaient terribles. On essayait déjà, quand je dis on, c'était l'Union soviétique, d'établir des bases en Afrique du Nord. Ça se passait à Bizerte. Et la mutinerie a éclaté et a réussi parce que le commandant était du côté des mutins. Et pendant que tout cela se préparait, cette mutinerie, et qu'il travaillait à bord, parce qu'il ne recevait plus de paye, plus de nourriture, plus rien, il fallait qu'il subsiste. Et il travaillait dans les mines de phosphate et dans les oliveraies de la Tunisie, tout en rentrant à bord le soir. Ils rentraient leurs chèvres, leurs moutons à bord. Et c'est la marine russe, ça. Hein. Et il a reçu un Nouveau Testament qui allait faire du chemin dans sa vie, si j'ose dire, car c'est à l'origine dans sa vie de la découverte d'une foi vivante. Plus tard, lorsqu'il demandera l'asile politique en France, il joindra par la suite, parce qu'il recevra l'asile politique, il joindra une communauté russe à Paris, qui a tendance à disparaître maintenant parce qu'ils sont d'un âge plus que mûr. Et c'est là qu'il rencontre celle qui sera ma mère. Elle vient de tout à fait un autre horizon, elle vient de Lettonie. Elle est elle-même un mélange de suédois, finlandais, prussien. Ce qui me reste une trace de caractère allemand. Non, garde à vous. Et elle se rencontre à Paris dans cette communauté. Elle est chassée suite à une persécution anti-religieuse. Son frère est l'un des premiers pensionnaires des goulags soviétiques à cause de sa foi. Elle avait une foi vivante déjà. Et ils se rencontrent dans une assemblée russe de Paris, évangélique. Ils se marient. Et de ces mariages naissent 6 enfants dont je suis le second. Je suis ainsi élevé dans la foi chrétienne. Vous savez ce que c'est. Au niveau de nos chers amis catholiques, c'est ce qu'on appelle le catéchisme. Chez nous, puisqu'ils étaient de la foi évangélique baptiste, c'est l'école du dimanche, plus tard les études bibliques. Et très tôt, je réalise que la foi, ce n'est pas quelque chose que vous passez comme un héritage. Je respectais depuis l'origine, depuis que j'étais en âge de comprendre, le fait que mes parents croient, mais très vite, j'ai réalisé que je ne pouvais pas croire pour leur faire plaisir. Cela comportait une démarche personnelle. Quelle était cette démarche? Oh, je la connaissais. On en parlait tous les jours dans ces milieux. La conversion. Mais vous savez, je voyais les choses de l'extérieur et souvent je ne voyais pas de belles choses. Je ne voyais pas pourquoi un converti était meilleur que les autres. Souvent c'était pire. Alors pour moi ça m'impressionnait guère. Mais c'est pas pour autant que je rejetais tout. Je me disais il y a quelque chose de vrai. Je voyais leur vie. Ils avaient tout perdu, y compris leur origine, leur nationalité. Ils vivaient en exilé dans le beau pays de France. Mais quand même ce n'est pas facile. Et je voyais de temps en temps passer des vagues de déserteurs soviétiques par Paris qui allaient vers les États-Unis, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Des officiers, sous-officiers et soldats de l'armée rouge qui venaient chez nous. Et certains témoignaient aussi de leur foi, acquise dans des conditions adverses absolument épouvantables. J'entendis aussi le témoignage de mon oncle, le frère de ma mère, qui à cause de sa foi avait vécu le goulag et tout ce que cela comporte, et qui était revenu pour mourir chez lui, et dont la foi avait créé une sorte de contagion dans le stalag où il était, enfin, ce stalag c'est un mot allemand, la partie du goulag où il était. Tout ça m'impressionnait. Mais toujours je résistais au fait qu'il fallait que je fasse une démarche par moi-même, mon petit effort, pour me convertir. Ça a failli m'arriver dans une colonie de vacances, mais finalement ça n'a pas rimé à grand-chose. J'ai fait ça pour faire plaisir aux moniteurs, parce qu'ils cherchaient désespérément des convertis. Alors, pour faire plaisir, j'ai levé la main, mais je savais qu'il n'y avait rien. Vous voyez, je vous expose à nu mon cheminement.
Peut-être certains seraient choqués d'entendre ça, mais il faut reconnaître les choses, c'est souvent ce qui se passe. Et d'un autre côté, j'entrais par mes études progressivement dans le monde de la science. Donc, d'un côté, un écueil que j'essayais d'éviter, l'entrée par le sentimentalisme, l'émotion, dans une religion dont je savais pertinemment que si j'utilisais cette porte d'entrée, elle faisait de moi une marionnette, un guignol, quelqu'un qui imitait la vie d'un chrétien, mais qui en avait toutes les apparences, et je savais les imiter les apparences, mais dont le fond n'était pas changé. L'autre écueil, je le rencontrais dès que je commençais à travailler. J'ai fait des études absolument baroques, ça vous étonne la part d'un Russe. J'ai passé mon bac au moment où j'étais déjà ingénieur. Voilà. J'ai failli caler sur la question du poil en sciences naturelles, parce que j'en avais marre de couper les cheveux en 4. Mais enfin, j'ai passé quand même. Et j'ai commencé à faire une licence un peu en indépendant, tout en travaillant. Et j'ai fait ma licence des sciences à la force des poignets, plus un doctorat. Et tout en travaillant, je ne limitais pas ma compréhension de la science et ma responsabilité de scientifique à simplement faire mon travail, rencontrer les échéances budgétaires dans le temps, etc. Je me posais un tas de questions. C'est peut-être très slave, si vous avez lu Dostoïevski et tant d'autres. Ils ne dissocient pas les choses, ils ne mettent pas leur science dans une boîte et leur religion dans une autre. Moi, j'avais pas de religion, tout en ayant les apparences, parce que je m'étais marié entre-temps à ma charmante Bretonne, Fleur des Blés Noirs, à l'église baptiste, parce que c'est comme ça qu'on devait se marier, pour faire plaisir aux parents, pour ne choquer personne, mais j'allais régulièrement au service religieux, sans plus, c'est pour soigner les apparences, toujours. Et vous connaissez la raison pour laquelle, maintenant. Donc, étant dans ce couple où on lisait la Bible, et avec les enfants plus tard, lorsqu'ils ont grandi, nous avons eu 4 enfants, on a lu la Bible avec eux, mais quand je commençais ma vie d'homme marié, tout en commençant ma vie de scientifique, en travaillant avec les scientifiques, je me posais la question de savoir, mais qu'est-ce que l'on tient avec la science? J'en entendais. Ah, la science, maintenant, avec la finesse de cet outil, la puissance du raisonnement humain et de nos machines, eh bien, nous allons aller tellement loin dans le monde de la connaissance que votre idée de Dieu, elle sera obligée d'être évacuée. Je les remerciais entre-temps de parler d'idée de Dieu, parce que ça me choquait que Dieu puisse être évacué. L'homme, un grain de poussière, perdu dans un univers absolument fantastique, où il y a des millions et des millions de systèmes solaires, et rien que dans un seul système solaire, il y a une planète qui s'appelle Terre, et dans un système solaire, il y a des milliards de planètes. Perdu sur cette planète, il y a une génération d'êtres vivants qu'on appelle les êtres humains, et qui ont 500 grammes de matière grise. Vous voyez le zoom sur l'infiniment petit? Et ces 500 grammes de matière grise prétendaient que Dieu n'existait pas. Non, mais il y a quelque chose qui ne collait pas. Et je décelais, je suis désolé de le dire, au milieu de la culture rationaliste dont avait hérité l'Ouest de l'Europe, je décelais une certaine arrogance. Une arrogance qui me choquait et qui m'enflammait. Parce que mon tempérament de cosaque se réveillait petit à petit, et je me disais, ah, ils sont arrogants, eh bien je vais leur en montrer. Mais je ne savais pas quoi et comment. Et alors je me suis dit, la meilleure façon, c'est de faire l'étude moi-même. Finalement, ce livre, la Bible, dont j'avais reçu l'enseignement depuis la tendre enfance, que je lisais par habitude, pour faire plaisir, ce livre, je me disais qu'il contenait plus que les mots voulaient bien dire. Il fallait aller au-delà des mots. Et je fus très sensible à un témoignage de quelqu'un, et je crois que c'était un prédicateur russe, qui avait comparé ce livre à une lettre écrite par quelqu'un qui aime ceux et celles qu'il a créés et qui s'adresse à eux au niveau d'une écriture. Et
de ce fait-là, nous ne pouvons pas rester insensibles. Là s'arrêtait sa comparaison. Mais moi qui avais connu ma Bretonne au moment des fiançailles, et que je ne pouvais pas voir parce qu'il y avait la distance, on s'écrivait beaucoup, je réalisais qu'une lettre, c'est pas le tout. La lettre me traduisait quelque chose de la personne que j'aimais, mais il fallait une rencontre pour que la satisfaction atteigne un niveau supérieur. Je ne pouvais pas simplement aimer au niveau d'une lettre. L'écriture était le reflet, l'expression de quelque chose qui transcendait la lettre, la personne, l'auteur de cette lettre. Et je me suis dit que certainement la Bible, c'était la même chose. Puisque c'était une lettre de Dieu aux hommes, eh bien, c'était beaucoup plus qu'une étude biblique des textes qu'il fallait. Il fallait chercher l'auteur au-delà des lettres qu'il avait écrites. C'est très important ce que je vous dis, parce que pour moi, à partir de ce moment-là, a grandi cette notion très forte que la parole de Dieu ne se limite pas à un livre. C'est vrai que ça, c'est une écriture. Que la parole de Dieu, comme j'allais le découvrir plus tard, c'est le Christ lui-même. Il est la parole. Et ce qui compte, c'est pas tellement s'accorder avec un livre, c'est que ce livre soit le tremplin par lequel j'entre dans la personne de l'auteur. Je le rencontre et qu'il y ait une union. Je pressentais tout cela et je commençais à lire. Je commençais à lire avec toujours ce devoir que je m'étais fait d'éviter l'autre écueil, celui d'une science qui prétend tout expliquer. Parce que vous savez, j'avais beaucoup de respect pour la connaissance scientifique. Et je me disais, la science, elle est faite par les hommes. S'il n'y avait pas d'être humain sur la planète, on ne saurait pas qu'il y a une science. C'est nous qui la fabriquons, la science. Et pourtant, elle est fabriquée sur la base de ce qui nous entoure. Ce qui nous entoure, nous, on a beau disparaître, ce sera toujours là. Par conséquent, si la science est arrogante, ce n'est pas en elle-même, ce n'est pas l'objet de la connaissance qui est arrogant. C'est celui qui veut connaître et qui certainement détourne la connaissance pour une glorification personnelle du cerveau humain, de la capacité humaine, etc. Voilà ce que je commençais à découvrir. Et d'autre part, peut-être c'est l'intuition slave, je ne sais pas. Il y a déjà 30 ans en arrière, je commençais à découvrir ce qui fait grand bruit maintenant, dont j'ai parlé à l'occasion des conférences précédentes. Je commençais à découvrir que la réalité des choses, des êtres, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on entend, c'est pas ce que l'on comprend, c'est pas ce que l'on ressent au niveau émotion. Ça ne veut pas dire que ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on entend est illusion. C'est la même chose que lorsque le vent souffle et que je vois des feuilles qui bougent, une poussière soulevée, des nuages qui passent, une caresse sur mon visage. Et je savais pertinemment que ces phénomènes visibles, ces manifestations visibles du vent, étaient des manifestations du vent, mais non pas le vent lui-même. Je ne peux pas dire que le vent, c'est une feuille qui bouge. Par contre, je peux dire que le vent se manifeste, lui invisible, par quelque chose de visible, une feuille qui bouge. Et très vite, dans la physique, on se rend compte de cela. C'est presque une démarche qui est maintenant devenue celle de la physique nouvelle, grâce à la théorie des quantages, où ça fait 70 ans que ça dure. Ça, je ne le savais pas encore à l'époque, mais j'ai fait ma petite démarche personnelle, et je refusais d'accepter la réalité comme la chose que je saisis par mon cerveau. En d'autres termes, je me désaccordais totalement de Descartes. Voilà, me voilà au milieu, dans le sein du berceau de la culture rationaliste, en désaccord parfait avec son auteur, qui avait dit « je pense, donc je suis ». La réalité de mon existence ne se rend tangible à moi que dans la mesure où je suis capable de penser. Et tant pis pour ceux qui ne sont pas capables. Les handicapés mentaux, eh bien, ils n'auront jamais, d'après Descartes, la réalité de leur existence. Je refusais cette démarche. Je me suis dit, la réalité peut subsister même si je ne suis pas capable de penser. La réalité est forcément donc détachée de ce que j'en vois. Elle se manifeste. Et c'est ainsi que, en lisant la Bible, sans arrêt, ça me confirmait la première image. Le Dieu, je ne le vois pas directement à travers ce livre, mais je vois comment il se manifeste à travers ce récit.
Et alors, il se manifeste pas forcément comment je comprends la Bible. Parce que les études concernant les mécanismes du cerveau progressaient d'une façon phénoménale déjà de notre temps, il y a 30-35 ans. Et maintenant, ça a acquis une vitesse phénoménale. Et déjà, on savait à l'époque que quand on parlait de couleur rouge, ou de forme d'un objet, ou d'un son, ou de la lumière, ces mots n'exprimaient pas une réalité qui s'appelle rouge, ou son, ou lumière. Ils exprimaient la façon dont le cerveau ressentait cela. Un peu comme le mouvement des feuilles exprime le vent, mais ce n'est pas le vent. Ce que je ressens avec mon cerveau à propos de la couleur, etc., du son, de la lumière, peu importe, car tout aboutit à mon cerveau par le moyen de mes machines et de mes sens, n'est pas la réalité, mais la façon dont elle active, elle excite mon cerveau. C'est tout. Et ce que je ressens, ce n'est pas la réalité, c'est l'excitation qu'elle crée dans mon cerveau. Il y a 35 ans, je réalisais ça. Et ce fut l'époque où déjà il y avait un malaise concernant le nucléaire. Je le discernais très vite dans mes conversations. Et j'allais voir mes patrons en leur disant, vous voyez pas, il y a un phénomène culturel là. On ne peut pas faire du nucléaire sans garder un dialogue avec le grand public. Et en particulier ceux chez qui on va installer nos centrales. On doit avoir un dialogue. Car le phénomène nucléaire est tel qu'il engage des générations par centaines. Quand on pense à la décroissance du plutonium sur des milliards d'années, ça va très loin. Quand on pense à la radioactivité des produits de fission, des déchets nucléaires, on engage l'avenir de nos enfants si on ne résout pas le problème. Il n'est pas encore complètement résolu, loin s'en faut. Donc j'ai dit on ne peut pas, il faut dialoguer. Et ce qui m'émerveillait chez vous, Français, c'est le bon sens paysan. Alors on se moque du paysan. Tais-toi, paysan, disait quelqu'un un jour. Le bon sens. Les villes ne seraient pas ce qu'elles sont s'il n'y avait pas eu le paysan qui était venu dans les villes. Le bon sens paysan français est quelque chose que je respecte, parce qu'il a les deux pieds sur terre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai épousé une personne dont du côté de la mer, il venait du terroir breton. Parce que moi j'avais souvent la tête dans les nuages, mais elle avait les pieds sur terre. Ça m'a fait beaucoup de bien dans toute ma vie, mais j'écoutais, je me suis dit il faut dialoguer. Et mes patrons m'ont répondu, de toute façon, tu perds ton temps, ils ne comprendront rien. Le nucléaire, c'est trop compliqué pour eux, c'est notre affaire. Et puis nous, on fait des efforts pour que ça marche. Alors, occupe-toi de ton travail et rencontre les échéances comme il doit rencontrer, le budget est bien bouclé, etc. Le reste, t'occupe pas. Et si ça pose des questions philosophiques, il y a l'Église qui est là. Tiens, l'Église qui est arrivée au beau milieu de tout, là, on m'avait dit. Il y a l'Église qui va en parler. Va parler de quoi, je ne savais pas trop. Mais, en tant que cosaque, j'ai réagi. Je me suis dit, ah, c'est comme ça. Eh bien, je vais en parler. Puisqu'on me dit, il ne faut pas en parler, eh bien, je vais en parler. Vous voyez, ces têtes de cochon, il n'y en a pas qu'en France qu'on en trouve. Hein. Alors, mais je savais les règles du jeu, parce que vous n'avez pas le droit de parler du nucléaire sans l'autorisation de vos patrons. Parce qu'on pourrait divulguer certains secrets de Polichinelle entre nous, mais enfin, à l'époque, ce n'était pas Polichinelle. Et donc, il faut une autorisation. Et moi, je me suis dit, j'ai pas besoin d'autorisation. Parce que moi, je n'allais pas parler du nucléaire, mais de l'effet du nucléaire sur le public. L'angoisse du nucléaire. Je me lançais un peu dans l'eau, je me disais, il faut que je découvre la cause de cette angoisse. Je pressentais que ce n'était pas dû à une affaire technique de rayonnement, de cancer, que ça c'est vrai, c'est une crainte. Mais il y avait quelque chose de plus profond. Déjà, il y a 35 ans, je me disais que si on arrêtait toutes les centrales d'un coup, en une nuit, on serait tranquille pour quelques mois et cette angoisse ressurgirait et se grefferait sur une autre discipline scientifique, ne serait-ce que la manipulation génétique. Docteur Testard, vous avez qui a écrit beaucoup là-dessus. Donc, il y a une angoisse chez l'homme et à force de m'interroger, je me suis dit, il faut que je me lance, il faut que je fasse des conférences et surtout des débats. J'attendais plus des débats que les gens attendaient de moi une parole fondamentale. Et graduellement, j'appris à écouter les gens. Le bon sens paysan revenait souvent. J'ai beaucoup appris à ce sujet-là. Et j'ai vu
progressivement se dégager l'esquisse de l'angoisse, la silhouette. C'était une sorte d'interrogation de la part de l'homme de la rue par rapport à la science. La science, outil merveilleux et redoutable à la fois. Et la question était la suivante, est-ce que l'homme n'est pas devenu apprenti sorcier? Est-ce qu'il n'a pas donné un tel pouvoir à la science qu'il ne sait plus comment l'arrêter? Et souvent, il y a toutes sortes de méfaits d'une mauvaise utilisation de la science. Il y a la crainte dans le public, il y a toutes les exagérations, manipulations génétiques, certains problèmes nucléaires mal traités, Tchernobyl, entre autres. Mais dans cette angoisse, il y a surtout l'homme qui réalise que lui-même a une puissance qu'il ne sait pas contrôler. Non pas tellement la puissance technique du nucléaire, mais qu'est-ce qu'il va faire de sa connaissance? Car l'appétit scientifique humain est un appétit absolument effrayant par moments. On veut tout découvrir et le plus vite possible. Et à force de découvrir, on le fait que dans un moule, le moule cartésien. Jusqu'ici, heureusement que les choses changent. Ça ne veut pas dire que la raison est rejetée, mais la tyrannie qu'on avait donnée à la raison, cette pouvoir tyrannique de la raison qui a fait qu'une société, toute une civilisation s'est déshumanisée. L'homme a été réduit à des explications scientifiques. L'homme n'est qu'un ensemble de réactions biologiques, génétiques, chimiques. Il n'est que cela, le réductionnisme. L'homme a une dimension, disait Herbert Marcuse aux États-Unis, celui qui est fait pour consommer. Tout notre système économique est basé sur cette analyse. Nous sommes des machines à consommer que l'État, qui est aussi des hommes comme nous, utilise pour faire tourner la machine. Si on arrête de consommer, tout s'écroule. L'industrie ne pourra plus, je veux dire, le commerce ne vend pas, l'industrie ne pouvant pas vendre au commerce s'arrête, etc., etc., tout s'arrête. Donc, nous sommes dans un cercle vicieux où il faut forcer l'homme à la consommation pour qu'en consommant, il fasse marcher la production, laquelle production fait marcher l'énergie. L'énergie, il en faut, mais à une vitesse telle que les ressources s'épuisent, il faut vite prendre le pas avec autre chose. On va le prendre même si le nucléaire n'est pas complètement résolu, allez hop, à cheval, et c'est parti. Et ainsi de suite. J'ai dit c'est de la folie, c'est pas possible. Voilà ce que je découvris au niveau du public. Et tout en faisant cela, je lisais la Bible. Je lisais la Bible jusqu'au jour où je tombais sur ce verset que Christian citait, justement tout à l'heure. J'aimerais le relire. En fait, je vais lire les 3 versets de Hébreux 11, car ce passage, lu un soir dans notre lit, ma femme lisait son roman du jour, je ne sais pas trop ce qu'elle lisait. Non, tu dormais, tu as raison, tu dormais. Elle dormait. Et moi, je lisais ce passage, ça m'a tellement frappé que même physiquement, j'ai failli tomber hors du lit. Ce qui d'ailleurs l'a réveillée. Alors à ce moment-là, j'ai dû lui expliquer ce que j'avais lu. Elle, dans son demi-sommeil, n'a rien compris et est retournée dormir. J'espère que vous n'allez pas dormir après que je vous ai lu ça. Mais voilà ce qu'il est dit dans ce passage. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et même en lisant la Bible, j'avais ce vice, qui est le vice de, excusez-moi le mot argot, du pinaillage. Vous voyez, on veut le détail, on n'est pas satisfait des traductions. On veut aller à l'original. Alors, j'ai dû retourner au grec d'origine et me refaire ma propre traduction dans un langage peut-être plus moderne. Je ne vous garantis pas que ça sera plus clair pour vous. Ça risque d'être encore plus flou. Mais enfin, je vous la donne quand même. C'est par la foi donc que nous acceptons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que l'univers que nous percevons ne tire pas son existence des phénomènes dont nous observons l'apparence. Les phénomènes dont nous observons l'apparence, c'est lumière, énergie, c'est végétation, c'est génétique, c'est réactions chimiques dans l'univers, dans notre corps, des milliers de phénomènes observés par l'homme. En fait, on n'en observe que l'apparence. Le phénomène derrière, on ne le voit pas, c'est comme pour le vent. Ça, je savais. Et même si j'avais accès direct au phénomène,
au-delà des apparences, ce ne serait pas l'origine de l'univers. Et ce qui m'a frappé dès le départ, c'est que c'est une phrase en négatif, en sorte que l'univers que nous percevons ne tire pas son existence. Il n'est pas dit dans le verset suivant, mais voici, l'univers tire son existence de ci et de ça. Pas du tout. Et pourtant, juste avant, dans le début du verset, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été ajusté, mis en ordre par la parole de Dieu. Alors ce verset m'interpella d'une façon tellement forte, je vais vous dire pourquoi. C'est le sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. On n'a pas attendu la théorie des quanta dans la Bible pour nous rappeler que le monde du visible n'est pas la réalité ultime, contrairement au raisonnement cartésien. Le monde du visible, la Bible le rappelle, c'est un monde qui passe, soumis à l'espace, au temps. Et la science moderne nous montre que même l'espace et le temps n'ont pas de réalité physique. C'est simplement une sensation du cerveau, dont nous avons besoin d'ailleurs pour nous situer dans le temps et l'espace, mais que la réalité n'est ni dépendante du temps ni de l'espace. Puisque même en physique de ces dernières décennies, on observe des particules qui remontent le temps. On en observe qui sont présentes partout ou en plusieurs endroits de l'univers à la fois. C'est dingue, comme on dirait dans le public. Mais c'est la physique moderne, ça. Alors, le rationalisme est sérieusement secoué. Ce qu'on en a fait. Parce que quand je dis rationalisme, je ne dis même pas raison. La raison est un cadeau de Dieu. À force de l'ériger en outil suprême de la connaissance, on a perverti la raison. Et le prix à payer, c'est un monde qui part en vrille. J'ai parlé de l'économie, j'aurais pu parler de l'inflation, du chômage, la violence, des menaces atomiques, du sida, vous le nommez vous-même. Ce n'est que le résultat d'une perversion, une perversion existentielle au niveau le plus profond. On a réduit l'homme, on a réduit l'univers à simplement ce qu'on en comprend, ce qu'on peut décrire au niveau de la logique. Et je savais, entre autres, que même l'univers lui-même n'est pas logique, contrairement à ce que disait la science. L'univers ne fait qu'apparaître logique, parce que dans notre tête, on a une usine fantastique, une usine faite de milliards de petits croisements qu'on appelle les neurones, et qui processe, c'est pas le mot, qui digère l'information reçue par nos sens, et qui nous donne des sensations, une séquence de sensations, qui apparaissent dans une suite telle que ça donne l'impression d'être logique, c'est ce que nous appelons logique. Mais c'est notre cerveau qui réagit logiquement à quelque chose dont nous ne savons strictement rien en tant qu'essence ultime. Et d'ailleurs, c'est tellement fort que maintenant la grande question des physiciens est devenue quelle est la réalité, quelle est la substance de la réalité. Ce n'est plus ce qu'on voit. Quel terrain énorme couvert en l'espace de 70 ans depuis Descartes. Il y a eu comme une stagnation associée de perversion de la culture. Non pas à cause de la raison, mais ce qu'on avait fait de la raison. Alors, je décidai que dans mes conférences et dans ma recherche biblique, j'allais annoncer le message de libérer la raison. Désaliénons la raison. Elle a été mise en otage par une philosophie, une culture qui veut l'élever sur un piédestal, en faire un dieu. Ça, c'est la recette de la destruction de notre civilisation. Voilà ce que j'annonçais. Alors je vous garantis que j'ai commencé par la France, c'était mon milieu à l'époque. Ça volait bas au moment des débats. La réaction des rationalistes, c'était quelque chose. Par moments, j'étais content de sortir entier de la salle. Vous savez comment les débats peuvent être animés chez vous. Chez les Anglais, c'est beaucoup plus feutré. Ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas autant en désaccord. Mais pour moi, ça voulait dire que je pouvais continuer. Au contraire, j'avais vraiment touché le nœud du problème. Et d'ailleurs, mes patrons du commissariat à l'énergie atomique s'étaient calmés. Ils savaient que je ne parlais pas de technique. Et non seulement ça les avait calmés, mais seulement bien plus tard, j'ai appris que ça les intéressait. Ils envoyaient des émissaires pour m'écouter et souvent faire des rapports à leurs supérieurs. Ça les intéressait, ce débat. Et ils me laissaient faire délibérément. Et alors, dans ce cheminement, ce verset est venu. Et j'aurais pu le laisser là en disant simplement, conclusion, la Bible parle le même langage, bien avant la science, qui dissocie la réalité du phénomène. Le phénomène ne peut avoir lieu que parce qu'il y a une réalité. Le phénomène, l'observation, ce n'est pas une illusion, mais ce n'est pas la réalité ultime. Par contre, ce phénomène, ces feuilles qui bougent, ne peuvent bouger que parce qu'il y a du vent.
On ne peut pas les dissocier. Mais on ne peut pas non plus réduire ma notion de vent à des feuilles qui bougent. Voilà ce que disait cette parole. Mais elle m'interpellait. Elle me disait, c'est par la foi que nous reconnaissons. Alors je faisais des efforts cérébraux, sachant très bien que c'était pas par là que ça devait passer, mais ça fait rien, c'est très tentant. J'essayais de comprendre comment se fait que la foi nous faisait reconnaître que la parole de Dieu avait formé l'univers. Alors je voyais une espèce de super énergie, on parle beaucoup de la super force de l'univers, la grande théorie unitarienne, c'est peut-être ça Dieu. Mais déjà je refusais, parce que même si je nommais Dieu la grande énergie de l'univers, je réduisais déjà Dieu à une notion d'énergie. Et Dieu ne se réduit à aucune notion. Hier on a beaucoup parlé de la différence entre la réalité et l'image que je m'en fais. C'est comme réduire le vent à des feuilles qui bougent, de dire que Dieu c'est l'énergie de l'univers. Personne ne peut nommer Dieu, l'imaginer. On peut se l'imaginer, mais personne n'arrive, grâce à son image de Dieu, à la réalité de Dieu. Et c'est là que je fis une expérience intéressante au niveau de l'athéisme. Peut-être qu'il y en a qui sont athées ce soir. J'ai découvert une grande honnêteté chez la plupart d'entre eux. Il y avait aussi des fumistes. Mais j'ai découvert des gens très honnêtes qui refusaient de croire en Dieu. Au début, ça me choquait, et je vous assure, je n'avais pas encore fait de démarche personnelle, mais ça me choquait. Après, je me suis dit, ça c'est ma réaction émotionnelle, parce que j'étais élevé dans ce milieu, ça me choque qu'on ne croit pas en Dieu. Moi, personnellement, j'y croyais, mais au niveau d'une image, je n'avais rien fait de concret encore. Mais en même temps, je découvris que eux aussi, ce qu'ils rejetaient en disant « je ne crois pas que Dieu existe », quand ils prononçaient le mot Dieu, ils ne parlaient pas de Dieu. Ils parlaient de l'image qu'ils s'en faisaient, ou qu'on leur avait forcé dans le gosier, au niveau peut-être d'un catéchisme, ou d'un témoignage, ou d'une étude biblique. On leur avait forcé une image. Tout enseignement doit être propre à présenter les choses correctement. Il ne peut utiliser que des images à l'enseignement. Mais en même temps, il doit être asserti d'un avertissement solennel. Ce que je vous présente n'est pas la réalité, mais les images qu'elles produisent dans ma vie, au niveau d'une expérience personnelle de Jésus-Christ, comme notre témoin de tout à l'heure, au niveau d'une étude théologique. Ce ne sont que des images. Vous ne remonterez pas d'une image à la réalité divine. Il faut autre chose. Et ça, je le savais. Et voilà que la Bible me parle de la foi. Je commençais à distinguer la différence entre foi et croyance. J'estimais que les athées, honnêtes, étaient plus en avant que certains, dans nos religions, autour de moi j'en voyais, qui limitaient leur foi, ce qu'ils pensaient être en Dieu, à des images de Dieu, bien confortantes, ou des expériences. Ils voulaient vite faire des expériences tous les jours. Et quand ils ne faisaient plus d'expériences, ils étaient paniqués. Dieu n'était plus là, ils ne savaient plus où il était. Et ils s'accusaient, ça y est, ils tombaient dans ce que disait le témoin tout à l'heure, cette impression que nous sommes écrasés par notre propre culpabilité. Je refusais cela. Je ne pouvais pas accepter qu'on limite Dieu à une expérience qu'on en fait. On en fera une. Le vent s'expérimente à travers les feuilles, les nuages, la poussière. Mais je ne peux pas dire que le vent, ce sont tout cela. C'est pareil. Quand j'expérimente quelque chose de Dieu, je ne peux pas réduire Dieu à ce que j'en ressens. Et si je ne ressens rien, je peux dire Dieu n'existe pas. Et ça, c'est fait sur la base d'une autre image, une espèce d'anti-image qui dit je n'ai rien ressenti de Dieu, donc il n'existe pas. C'est aussi une façon imagée de parler. Donc je donnais ce crédit aux athées, mais pour ma part, je continuais mon cheminement. Et c'est le mot foi qui m'intriguait. Il fallait au-delà des croyances, il fallait aller au-delà des croyances. La croyance, c'est de croire que ceci et cela vient de Dieu, etc. C'est de croire que Dieu va faire ci et ça. C'est pas la foi, ça. C'est la croyance. En relisant cette parole, parce que je ne m'étais pas arrêté au passage où vous avez lu, j'en lisais plein d'autres, je découvris que la foi se centre sur la personne même de Dieu, sur sa réalité. Sa réalité. C'est-à-dire, la foi n'est pas de croire que quelque chose arrive, la foi est de croire que celui qui est le maître de toute chose est digne de confiance. Et que quelle que soit la chose qui arrive, dans le sens que je voudrais que ça arrive, comme dans le sens opposé, celui que je ne veux pas, dans tous les cas de figure, c'est lui le maître. Ça, c'est la foi. Ça m'impressionnait. Mais je dis, mais comment je peux avoir la foi? Certains me disaient, tu sais, tu dois prier pour demander la foi. Mais je répondais, mais prier.
Si je prie sans avoir la foi, ça ne sert à rien de prier. Donc je dois prier avec foi pour avoir la foi. C'est un cercle vicieux, ça ne marche pas, votre affaire, ça ne marche pas. J'étais encore renvoyé à mes casseroles, si j'ose dire. Il fallait que j'étudie par moi-même. Et je découvris que la foi est une capacité naturelle, une capacité mise dans l'homme par Dieu. C'est lui qui l'a mise. Mais on ne peut pas l'activer. C'est comme un vase vide. Nous sommes tous des belles au bois dormant, même si nous sommes moches. On est des belles au bois dormant. Il faut le prince charmant pour nous réveiller. C'est ça notre foi. Il faut que lui vienne l'activer. Nous, par nous-mêmes, on ne peut pas. On ne peut déboucher que dans une croyance. Et nous vivons un temps où le New Age va projeter dans l'univers, grâce surtout sur un appui sur les religions orientales, l'image d'un Dieu extraordinaire, d'un être humain extraordinaire. Mais c'est qu'une image de plus. Et d'une image, je ne remonterai pas à Dieu. Ce n'est pas ni par le New Age, ni par aucune religion que je peux remonter à Dieu. Par contre, si je me laisse rencontrer par lui, je vais exprimer ça au niveau d'une religion. Ah, ça fera toute la différence. Au lieu d'être une religion morte, elle sera une religion vivante. Parce qu'à ce moment-là, je commencerai à me relier aux autres, animé par celui qui a créé les autres et moi-même. Ça change tout. Bon, c'était une découverte de plus. Mais je revenais à ce verset, vous voyez comment on est obsédé. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé. Alors, est-ce que je suis spectateur d'un monde formé par la parole? Et puis d'ailleurs, la parole, comment est-ce qu'elle peut former? Vous voyez, toujours le raisonnement humain qui s'interpose, je veux d'abord comprendre. J'avais acquis, par contagion, le boulet culturel de l'Ouest, selon lequel il faut d'abord comprendre avant d'accepter. Et là, un dernier éclairage me montra que l'homme n'est pas fait pour comprendre d'abord avant d'accepter. Il est fait pour accepter et ensuite il comprend. Et j'étais heureux quand je lus ce livre d'Einstein, qui disait qu'on peut se faire toutes sortes d'expériences de l'univers et essayer de se construire une idée de l'univers à partir de toute l'expérience qu'on se fait de l'univers. Mais il dit que ça ne débouche nulle part. Alors que par contre, si on est éclairé de l'intérieur par ce qui est la substance ultime de l'univers, à ce moment-là, on peut revenir à l'expérience, ça sera cohérent avec cette découverte. Il n'allait pas dire quand même révélation. Mais vous savez, c'est incroyable, ce que des savants qui n'ont jamais confessé qu'ils croient en Dieu étaient souvent l'écho de la parole de Dieu sans le savoir. Et il y en a de plus en plus de nos jours. Donc, pour moi, je décidais non pas d'éliminer mon intellect, il eût fallu que soit je devienne fou ou je me flingue. Non, c'est un don. Mais il fallait que, surtout que je lui retire la priorité que d'une façon tyrannique il m'imposait. Et c'est ça le drame de notre culture, la priorité tyrannique qu'on a donnée à la raison. Un cadeau de Dieu qu'on a mis dans le désordre. Et j'écoutais cette parole, m'attendant à ce que j'avais atteint la limite de ma raison. Vous me direz, j'ai peut-être pas été très loin, il y en a d'autres qui vont plus loin, mais j'avais atteint les limites. J'étais entièrement dépendant de lui. Lui, l'auteur et le finisseur de toute chose. Si, arrivé à cette extrême limite de mon raisonnement, je ne percevais toujours rien, c'est qu'il n'y avait probablement rien à percevoir au niveau de ma raison dans l'ultime des choses. Je ne pouvais avoir que des images. Et je savais que je ne pourrais rien en faire de ces images, sinon de beaux discours. Et c'est cet abandon, une véritable mort, car la mort arrête la vie, on ne fait plus rien. C'est une mort que je vécus, c'est à ce moment-là que la vie est entrée. Condition de la vie, c'est la mort. La mort précède la vie et non pas la suit. Notre vie biologique, c'est un souffle qui passe. C'est pour nous rappeler qu'on a une vie d'une qualité bien supérieure, ne serait-ce que parce qu'elle est éternelle. Voilà la qualité de vie que Dieu rend accessible à l'homme, dont il met toutes les semences en lui. Encore faut-il que cette vie se déclenche. Et comme la vie est précédée par la mort, eh bien il faut qu'il y ait un phénomène de mort avant. Et d'un seul coup, toute la réalité de la croix s'éclaira pour moi. En tant que physicien, je savais que l'événement Golgotha, il y a 20 siècles, effectivement, l'histoire nous rapporte qu'un homme empêcheur de tourner en rond de l'époque, un certain Jésus-Christ, a été mis sur le bois d'une croix par les Romains,
avec l'accord de la religion de l'époque. Et puis voilà, il a disparu. On prétend qu'il est ressuscité, voilà ce que dit l'histoire. Mais je savais que ces événements que l'on décrit avec plus ou moins d'exactitude souvent, et je croyais que ce qui était décrit là, malgré les apparentes, si vous voulez, les choses un peu bancales d'un évangile à l'autre, je croyais à l'unité du récit, mais je savais aussi que, en tant que physicien, que tout ça c'était que des manifestations, comme des feuilles qui bougent, d'une réalité beaucoup plus profonde. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce fameux passage, tant dans Apocalypse que dans la lettre de Pierre, de l'agneau de Dieu immolé dès avant la fondation du monde. C'est à ce moment-là que je découvris aussi qu'il est question dans le jardin d'Éden d'un arbre, bien avant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie. Et c'est plus tard que je découvris aussi, en regardant l'hébreu de près, que ça voulait dire le bois sur lequel on pend le condamné, le maudit, et duquel sort la vie. Donc pour moi, ça rejoignait bien ce que j'ai découvert en physique, que la réalité ne s'encadre pas dans un événement historique. L'événement historique n'est que la traduction au niveau de l'espace-temps de ce que je peux voir, observer, de quelque chose qui a toujours été. Et une confirmation de cela, découverte seulement récemment, c'est Ecclésiaste 3.15, qui nous dit, vous savez, ce qui se passe, ce qui est en ce moment, n'est possible que parce que ça a toujours été. J'étais un événement. Le monde est un événement que l'on observe. Mais ce monde, la réalité derrière, elle a toujours été. Elle se manifeste à moi sous la forme d'un univers, sous la forme de moi-même, sous votre forme. Mais vous êtes manifesté cet après-midi, vous êtes rendu manifeste pour vos proches, dans votre couple, pour un plus grand nombre de temps que ce que je vois de vous. Vous êtes manifeste entre naissance et mort, que parce que il y a votre réalité qui a toujours été. Vous avez toujours été, et un jour vous avez commencé à exister. Voilà ce que j'ai découvert dans la Bible. Et la croix, c'est pareil. Et de là, tout est parti, parce que dans ce vide que je rencontrais, c'est tout ça qui a fait éruption comme un torrent, comme un flot de lumière, et c'est là que ma vie a changé. Je suis entré dans un émerveillement. C'est comme si j'étais porté. Oh, je n'étais pas transporté au-dessus des nuages. J'étais porté par une assurance profonde que tout est cohérent dans une réalité qui dépassera toujours l'entendement humain, mais qui est accessible à partir du moment où cette capacité de foi est activée par celui qui l'a mise et remplie par l'Esprit de Dieu. À ce moment-là, tout change. Je me découvre convaincu avant même d'avoir compris. C'est ça la foi du charbonnier. Lui, il se passe facilement de comprendre. Mais nous, formés que nous sommes, ou plutôt déformés dans nos facultés, on est habitué à réfléchir. Eh bien, la foi est allumée par celui-là, et ensuite, ce que l'on en comprend commence à avoir une cohérence, et nous donne la faculté de l'exprimer comme je fais cet après-midi. Voilà qu'a été le tournant. Je regarde l'heure, laissez-moi encore 5-10 minutes. Ça a changé, ça a bouleversé ma vie. Et je puis revenir à ce moment-là, à ce verset, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole. Parce que finalement, le monde, ce n'est pas moi et le monde. Je suis un manifesté d'une entité, d'un tout. Le monde se manifeste, la réalité derrière le monde se manifeste sous la forme d'étoiles, de planètes, de plantes, d'animaux, d'êtres humains, de choses visibles et invisibles. Mais au-delà de tout ça, il y a un tout qui émane de celui qui a créé le monde et qui retourne à lui. Le grand cycle. Il n'y a pas besoin d'en faire plusieurs, sinon il faudrait se réincarner. Un seul cycle, et tout s'achève dans la perfection. Voilà le message que ce livre me révéla progressivement. Un message extraordinaire, bien au-delà de la vision grandiose, il y avait cet aspect pratique qui me rappelait que moi aussi vous êtes ce soir, une manifestation d'un tout. Juste comme ça? Non. Parce que le dessein ultime, c'est que ce manifesté que nous sommes, un jour, entre dans une union, avant que ce soit l'union réelle, de celui d'où il sort. Ce n'est pas une affaire
après la mort, ça commence dès maintenant. Ça commence dès maintenant, je le vivais. J'étais en contact avec ce tout, et en même temps la certitude associée qui me confirmait que j'étais enfin entré dans quelque chose, et ironie subtile, qui met le dernier clou dans le cercueil d'une mauvaise utilisation de la raison, c'est que je constatais que ce cheminement commençait avant même que j'en ai conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au moment, ça répond à la question, il y a des gens qui m'ont dit, mais comment vous savez que vous croyez? Et la personne de répondre, ben, je sens bien. Allez, ça y est, c'est une sensation. Qu'est-ce qui me prouve que ce n'est pas une image de plus? Bien sûr, quand le tout interagit avec le manifesté, on a une sensation, on en parle. La chose extraordinaire que révélait la parole, c'est que Dieu est au travail depuis toujours avec tout être humain. Et j'aimerais faire un zoom sur ce message pour tous ceux ce soir qui ne l'ont pas encore vécu. Dieu travaille dans votre vie depuis toujours. Avant même que vous ayez été conçu par vos parents, la science nous dit que vous existiez déjà sous une autre forme, dans la génétique de vos parents. La science nous dit, non seulement vous existiez dans la génétique de vos parents, mais eux existaient dans la génétique de leurs parents. Et en fait, si on remonte à la première génération, à la toute première génération humaine, au premier être humain, il contenait toutes les générations du monde. Mais lui n'est pas été parachuté comme ça. Il est venu aussi de la matière, et un jour Dieu a soufflé, il lui a donné aussi une dimension éternelle en soufflant. Mais sa matière est venue de la matière déjà existante. Donc on peut remonter au Big Bang, dans une sphère aussi petite qu'une boule qui aurait un rayon en centimètres, c'est une fraction de 1 sur un 1 et avec 43 zéros en dessous. Non, pardon, 33 zéros, parce que là je parle du temps. 33 zéros. Remarquez, il n'y a pas beaucoup de différence entre 33 et 43 à ce niveau-là. Voilà, tout ce que vous êtes cet après-midi assis sur votre chaise était déjà contenu là-dedans. La science s'arrête là. Ça, c'est la nouvelle physique qui nous en parle. Si vous lisez Dieu et la science de Jean Guitton, il va vous le dire. Il parle d'une clé. Moi, je préfère parler de l'être humain. Tout ce que nous sommes était déjà là-dedans. Nos enfants, ceux qu'on ne connaît pas dans la descendance à 3-4 générations, étaient déjà contenus. Mais la Bible va plus loin. Elle dit avant le Big Bang, parce que l'homme ne peut pas remonter. On appelle ça le mur de Planck. Planck, c'est un physicien allemand, Max Planck, du début de ce siècle, qui a montré que l'homme ne pourrait jamais remonter au-delà. Mais la Bible remonte. Non, en fait, elle ne remonte pas. Elle part d'au-delà du mur de Planck, elle vient jusqu'à nous. Et elle nous rappelle qu'avant même qu'il y ait eu le Big Bang, avant même qu'il y ait eu ce projet d'un univers manifesté par un Big Bang, nous étions déjà en existence dans la pensée de Dieu. Et non seulement comme une idée statique qu'il avait, mais il avait des pensées pour nous aussi nombreuses que les grains de sable de la mer sur toute la planète Terre. Voilà comment il pensait à nous, voilà comment il nous voyait. C'est le psaume 139 que je fais que paraphraser, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà, un être humain, mais vous vous rendez compte de la valeur infinie que nous avons pour lui? Et voilà, un jour, nous nous manifestons. Et il est au travail depuis ce moment-là, car s'il a des pensées pour nous, quelles sont ces pensées? Je ne peux pas les décrire, il y en a tellement. Mais il y a un dénominateur commun. C'est de nous amener à la perfection. Voilà la pensée de Dieu pour nous. Et pour nous amener à la perfection, il y a tout le stade préliminaire. C'est nous qui sortons du sein de notre mère, qui grandissons, qui arrivons en ce 14 décembre 1991 dans cette salle. Ce sont des événements. Nous sommes un événement, mais derrière, il y a tout le dessein de Dieu. Et il veut, lui, se manifester à nous, en nous parachevant. Parce que tant que nous sommes ce que nous ne sommes qu'une ombre, un prototype, un premier jet. Vous savez où ça se termine pour le premier jet? Là-dedans. 6 pieds sous terre, entre 4 planches. Si ce n'était que ça, je comprends le désespoir de nos poètes. Ce que cette parole extraordinaire révèle, c'est que nous sommes faits pour beaucoup plus.
Parce que les pensées de Dieu, avant même que le monde n'existât, il nous connaissait beaucoup plus que nous ne connaîtrons jamais. Ces pensées étaient de nous parachever, nous faire passer de notre stade de prototype à notre stade final. Est-ce qu'il faut attendre là-haut? Pas du tout, ça commence maintenant. Puisque nous sommes nés de la matière, dans l'imagerie biblique, on prend une verticale, le monde du bas et le monde du haut, juste pour fixer les idées. Nous sommes nés de ce qu'il y a au plus bas des structures de la matière. Au plus bas, ce n'est pas les atomes, on a été beaucoup plus loin, c'est les photons, les électrons, les neutrinos et les quarks. À part électrons ou photons, ça vous dit peut-être plus rien, le reste, ça fait rien, c'est ça. Et même ça, c'est pas encore bas. Le plus bas, c'est la particule X, nous dit la science de ces derniers temps. Eh bien, ça, nous sommes sortis de tout ça. Tout ça, ça s'est combiné, transformé. Lavoisier l'avait bien dit. Il n'y a rien qui s'ajoute, tout se transforme. Et un jour, ça a amené ce qui est matière, ce qui est psychisme en nous. C'est ce que nous sommes. Mais si ça n'arrêtait que là, le cercueil aurait raison de tout ça. Et ce serait fini. Il a prévu beaucoup plus. Il a prévu de nous amener à la vie avec un V majuscule, la seule vie qui compte, parce que le reste n'est qu'un souffle qui passe. Encore faut-il que cette vie soit précédée par la transformation qu'il amène, qui est une transformation de mort. Mort, mais vous parlez de mort, vous allez me dire. Je ne parle pas de la mort physique. Cela viendra à son tour. Il y a une autre mort. C'est la mort de la tyrannie de nos images. On n'a peut-être pas des images scientifiques de l'univers ici, mais on en a d'autres. On a celle de nous-mêmes. Vous voyez comment l'enseignement biblique va dans le sens contraire de tout ce que la psychanalyse essaye de nous faire avaler en disant « restaurez votre image ». Elle nous dit finalement, la Bible, votre image n'est pas votre réalité. Elle est possible, l'image, que parce qu'il y a une réalité derrière, mais vous ne serez totalement vous-même que lorsque vous serez vivant jusqu'à dans votre réalité. Vous n'êtes pour le moment vivant qu'au niveau de ce que vous savez de vous-même, de vos ambitions, de vos désirs, aussi nobles soient-ils, aussi vils soient-ils. C'est tout ça l'être humain. Mais vous ne pouvez entrer dans votre réalité qu'au niveau de l'écroulement de vos images, l'importance qu'elles prennent pour vous. Et d'un seul coup, vous débouchez dans la réalité par précisément ce canal de la foi. Je ne peux pas l'allumer, c'est lui qui l'allume. D'un seul coup, j'entre dedans, sans même peut-être avoir conscience de cela. C'est le travail de Dieu. Et un jour, parce que notre conscient n'est pas dans un compartiment et l'inconscient dans un autre, tout ça s'interpelle, s'interpénètre. Un jour, nous devenons conscients que nous croyons. Mais c'est pas, la foi ne commence pas au moment où nous sommes conscients que nous croyons. Elle a commencé bien avant. Dieu est extraordinaire. Et c'est ainsi que, dans ce commencement, il nous amène à grandir et à grandir sur ce plan où nous, sans arrêt, nous devenons de plus en plus conscients, mais le processus pourrait se passer de notre conscience. Il y a les handicapés mentaux qui peuvent tout aussi bien démarrer dans la vraie vie, alors que leur corps est passablement détruit, alors qu'ils sont incapables de réfléchir, et peut-être même d'avoir conscience de ce qui se passe, ils peuvent vivre cette vie nouvelle. C'est ce que la Bible appelle, cette fois-ci, non plus la naissance d'en bas qui est celle de la matière, mais la naissance d'en haut qui est celle de l'esprit. On a confondu conversion et ça. Conversion veut dire demi-tour. Effectivement, ça s'accomplit par un demi-tour. Car lorsque cela entre en moi, je constate à quel point tout ce que j'avais fait jusqu'ici était futile. Toutes mes ambitions, elles étaient valables, mais elles étaient mises dans le désordre. Parce que le désordre suprême, c'était moi, ma satisfaction. Or, moi, c'est me couper du reste et faire que le reste travaille en ma faveur. C'est ça qui s'écroule. Ça s'écroule souvent par une épreuve, ça s'écroule par, comme Paul, une révélation soudaine. Il y a mille et une façons. Mon cheminement, je vous l'ai décrit. Mais ce soir, dans cette salle, il y a de ceux qui n'ont pas encore réalisé consciemment que Dieu est à l'œuvre dans leur vie et qu'il veut les parachever. Ils n'ont pas encore réalisé consciemment que tout ce qu'ils savent d'eux-mêmes, puisque ça disparaît dans le cercueil, ça les gêne, et je comprends. On ne va pas se glorifier de ça. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qu'en fait, ils valent infiniment plus. Ils sont, en quelque sorte, la valeur suprême pour Dieu. L'ultime de la création, c'est eux, c'est nous, c'est vous.
et que tout le reste de la création ne peut arriver à la perfection que dans la mesure où nous, le dernier maillon, si j'ose dire, dans l'histoire d'apparition des structures, entrons dans cette vie. La nature, le cosmos entier attend la révélation des fils de Dieu, nous rappelle Romains 8. Donc, c'est essentiel. Et alors, ce que dit aussi la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que pour que cela arrive, tout a déjà été fait. Et nous rappelle, et je l'ai tellement vécu en relisant les Évangiles, que nous avons été rendus participants de ce qui s'est passé à la croix. Et cela depuis toujours. Un jour est venu un événement, mais si je regarde l'événement, je ne me vois pas crucifié avec Christ sur la croix, et pourtant la parole de Dieu me dit « j'ai été crucifié et enseveli avec lui ». Moi, 20 siècles après, je regarde, je dis « premièrement, je ne suis pas enseveli, sauf peut-être dans mes illusions, mais je ne suis pas enseveli, et en plus, je n'ai pas été sur la croix. Je suis une fois de plus, en disant cela, trompé par les apparences. Si la Bible dit cela, ce n'est pas pour nous raconter des bobards, c'est parce qu'elle vise à la réalité derrière les apparences. Et la réalité, elle a toujours été. Ce n'est pas une question de temps ou d'événement ou de séquence ou d'histoire. Nous avons toujours été crucifiés avec lui et ensevelis. Pour que ça soit une réalité, il faut que ça devienne événement. Le premier signe avertisseur, c'est Dieu, pour rappeler que cet événement est réel, c'est-à-dire dans le sens qu'il peut être histoire, il s'incarne en Jésus-Christ. Il s'incarne. Et cette incarnation, c'est ça le sens de Noël, c'est son aboutissement, c'est la croix. Dans la foi russe, on attache énormément d'importance à ne pas dissocier la croix de Noël. Alors ça donne une autre couleur aux festivités. Je ne veux pas être le rabat-joie, mais ça nous donne une autre couleur, pas forcément morbide, mais une couleur d'une grandeur extraordinaire. Et alors, c'est parce que il manifeste au niveau d'un événement, en prenant la condition humaine, ce qu'il a fait pour toute l'humanité. C'est fait. Et dernière clé, c'est à nous. C'est à nous, qu'est-ce qu'il y a à faire? À vivre une vie où on se fait mourir à soi-même? Pas du tout, c'est déjà fait. Simplement d'accepter. Et là, ironie suprême de cette chair qui est la mienne, de cet être qui n'est que prototype, lui va vouloir accepter. Oh, il est séduit par ça aussi. Mais cet être, comme dit la parole, passe. Il n'hérite en aucune façon de cet ordre éternel. Il faut que lui aussi, cet être de chair et de sang que nous sommes, connaisse une destruction par la mort pour un réassemblage dans la résurrection. En attendant, cet être pose des questions, il nous tyrannise, mais aussi il nous dit « mais vas-y, fais quelque chose, tourne-toi vers lui, accepte ». Et nous sommes revenus à ce que je disais au début. Cette obsession de vouloir à tout prix, on veut se convertir, mais on ne peut pas. On ne peut pas. Seul celui qui a décidé l'instant et les circonstances le sait, et c'est à ce moment-là que ça se passera. Nous avons à vivre au niveau de nos églises, celles surtout qui évangélisent, un dépouillement extraordinaire. Savoir laisser à Dieu le temps d'amener les âmes à lui. Et non pas créer les conditions artificielles dans lesquelles nous poussons les gens vers la croix. On a à le découvrir. Sinon, ça devient du malsain. Et ça fait des faux convertis. Des gens qui peuplent nos églises, qui traînent leur passé avec eux, parce que la croix nous coupe complètement de la tyrannie du passé. On a peut-être souffert du fait du divorce des parents ou de la mésentente ou dans le sein maternel. Cette fameuse pesanteur, tyrannie du passé, que la guérison intérieure, que les cures d'âme essayent de rabibocher, ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce que la vraie délivrance a déjà été opérée, il n'y a rien à rajouter, il n'y a qu'à accepter. Encore faut-il qu'elle soit annoncée. Et elle n'est pas annoncée. On préfère passer dans les techniques d'examen du passé au lieu de regarder la croix où tout a été accompli. Il n'y a plus rien à rajouter. C'est fait. La puissance de la croix, si certains souffrent de leur passé aujourd'hui, je vous le proclame solennellement, vous a déjà délivré de votre passé, il ne reste qu'à vous en saisir. C'est tout. Voilà la puissance de la croix. Et alors, elle nous transforme. Et nous entrons enfin dans notre dimension finale. Nous retrouvons nos problèmes, nous retrouvons notre environnement familial, professionnel, peu importe. Mais nous avons un regard complètement différent. Nous ne sommes plus seuls avec nos images de Dieu,
On avait peut-être une bonne religion jusqu'à là, qui nous satisfaisait. À ça, on allait au culte, à la messe, au service. Et puis on faisait ça comme moi je le faisais, d'une façon automatique. Et on restait avec un vide. Là, cette fois-ci, on retourne à cet endroit où on pratiquait la religion, mais on amène avec soi quelque chose d'extraordinaire. On amène cette réalité que Paul appelle « ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi ». Nous sommes habités de cette vie éternelle qui se manifeste déjà, et sans qu'on le sache, on rayonne déjà. C'est contagieux, ça interpelle les autres, et ça devient comme un feu dévorant. Chers amis, d'ici le tournant du siècle, c'est ce que nous allons vivre à très grande échelle. Dieu a déjà préparé toutes choses, il travaille depuis toujours. Et nous atteignons un niveau du manifesté où ça va se voir par milliers, sinon par millions. Mais avant que ça se voie par milliers et par millions, ça va se voir ce soir dans cette salle. Pas forcément à l'instant précis où nous sommes assis, ça peut se voir cette nuit, demain matin, dans une semaine. C'est le temps de Dieu qui compte. Tout ce qui est de mon devoir, que je considère comme un privilège, c'est de vous annoncer, à vous qui ne connaissez pas cette vie, qu'elle est déjà acquise, il ne reste qu'à vous en saisir au moment où celui qui frappe, vous le discernez. Et à ce moment-là, vous lui ouvrez. C'est irrésistible. Vous ne pouvez pas vous empêcher. C'est une gloire, c'est inexprimable. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et maintenant, je passe la parole à Christ.